Islam et science, un dialogue impossible. Ifriqiya FM brise les idées reçues et vous invite à découvrir comment ces deux univers entretiennent un rapport fécond et harmonieux. Islam et science avec Aïssam Chellih sur Ifriqiya FM. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bonjour, Ifriqiya FM est heureuse de vous accueillir, fidèle à notre rendez-vous quotidien pour comprendre l'acte de prière et sa relation avec le cosmos. Nous avons effectué une récapitulation des différents facteurs liés à l'acte de prière dans l'émission précédente. Nous avons compris que ces éléments sont indissolublement soudés par un équilibre si parfait qu'il ne peut être l'œuvre d'un simple être humain. Cette réflexion nous ramène au verset fondateur de la sourate Al-Baqarah, c'est sourate 2, versets 30 à 34, où Dieu annonce aux anges sa volonté d'établir un khalifa, vicaire sur terre. Les anges s'inquiètent, mais Dieu enseigne à Adam tous les noms, une science qui le distingue. Lorsqu'il ordonne aux anges de se prosterner devant Adam, tous obéissent, excepté Iblis, Satan, qui, empli d'orgueil, refuse arrogant de sa création supérieure à partir de feu face à l'argile d'Adam. Ce récit, repris dans la sourate Al-A'raf, sourate 7, versets de 11 à 18, expose la faille de Satan. Il méprise la nature matérielle d'Adam en occultant la science et la lumière divine qui l'habitent. Cette distinction fondamentale entre les créatures est cruciale. Pour comprendre la prière, les anges sont créés de lumière, nour, et d'une obéissance parfaite. Les djinns, dont Iblis, sont créés d'un feu sans fumée. Certains sont croyants, d'autres mécréants. Animés par l'arrogance et la jalousie, l'homme, lui, est créé d'argile malléable. La clé réside dans ceci. Les anges émettent une lumière, les djinns une lumière issue du feu, mais l'homme, par son âme divine et sa soumission à travers la science et l'adoration, est capable d'émettre et de polariser une lumière divine incomparable, plus éclatante que celle du feu. C'est cette potentialité qui rendit Satan fou de jalousie et le poussa à voir en Adam, puis en toute sa descendance, un ennemi éternel. Sa ruse au paradis fut de leur révéler leur nudité, symbole d'une vulnérabilité et d'une perte de lumière, afin de les faire chuter. Cependant, dans son infime clémence, Dieu a offert à l'homme des voies de retour et de recharge lumineuse. L'invocation, la demande de pardon, al-istighfar, est fondement de tout. La prière, comme le dit al-hadith al-Qudusi, ô fils d'Adam, tant que tu m'invoques et que tu m'implores, je te pardonne. Après leur descendance sur terre, Adam et sa descendance commencèrent à peupler le monde, travaillant et accomplissant la mission pour laquelle le khalife fut créé. Adam éduqua ses enfants dans l'adoration et sur ordre divin construisit la maison sacrée Al-Kaaba, point d'ancrage physique et spirituel de la prière pour toutes les générations à venir. Ainsi, depuis l'interdiction de la position intermédiaire jusqu'à la création face à l'éclipse, en passant par la symphonie des différents facteurs et le récit de la rivalité primordiale, tout converge vers une compréhension. La prière est le mécanisme divinement orchestré qui permet à l'homme de réaliser sa nature de khalifa et de polariser la lumière de son créateur et de se préserver des ruses de l'ennemi qui convoita jadis cette lumière unique. La maison primordiale, la lumière sphérique est l'appel universel de la Fatiha, Sourate Al-Fatiha. Allah exalté soit-il déclare dans le Coran, la première maison qui est édifiée pour les gens, c'est bien celle de Bakka, la Mecque, bénie par une bonne direction pour l'univers. Sourate 3, Al-Imran, verset 96. Ce hadith établit la Kaaba comme l'axe primordial et béni autour duquel gravite l'orientation spirituelle de l'humanité. Dans cette perspective cosmique, la lumière inhérente à l'homme, cette étincelle divine qui polarise son être, possède une nature sphérique à l'image des photons qui rayonnent dans toutes les directions. De cette caractéristique éclaire la stratégie déclarée de Satan qui promit de les assaillir devant, de derrière et de droite et de gauche.
Coran, sourate 7, verset 17. Cette attaque multidirectionnelle trouve une résonance dans la nature sphérique de la lumière humaine. L'ennemi cherche à envelopper, à obscurer cette lumière de tous les côtés, exploitant toute faille dans sa sphère de protection. Sur ce, je vous reviens. Astaudi'ukumullah, alladhi la tadi'a wada'i'uh, wassalamu alaykum wa rahmatullah.